Alors, bonsoir. Bienvenue à la séance du Conseil du 11 octobre 2022. Avant de commencer, je vous demanderai de vous lever pour un petit moment de réflexion. Donc, avant de débuter la séance, j'ai quelques petits mots à vous dire. En premier lieu, comme vous l'avez probablement observé, notre bulletin municipal, le Blainville en couleur, est passé à l'ère du numérique depuis la dernière édition là, qui vient de sortir en septembre-octobre. Donc, il est possible de s'inscrire sur le site blainville.ca /infolette pour pouvoir recevoir ce bulletin municipal par l'entremise d'une infolettre. Bien sûr, c'est une décision qu'on a prise, le conseil municipal, dès notre arrivée en janvier dernier. C'est dans notre souci écologique. Donc, c'est une orientation qu'on souhaitait prendre importante pour l'environnement. Pour les gens qui le souhaitent, il y a des copies papier en quantité limitée qui seront disponibles dans les bâtiments municipaux, mais aussi dans certaines résidences pour personnes âgées. Et il est possible de le demander également directement à notre service des communications pour le recevoir par la poste. Maintenant, dans un autre ordre d'idée, le 25 septembre dernier, c'est plus de 144 familles récemment déménagées à Blainville qui ont été accueillies au centre Guy Frigon dans le cadre de notre brunch des nouveaux résidents. Alors, il y avait plusieurs associations sportives, communautaires et sociales qui étaient présentes sur place. Aussi, l'ensemble de nos services municipaux étaient présents. Donc, c'était une belle occasion pour les nouveaux Blainvillois de s'informer sur notre offre de services, mais aussi sur tous les services offerts là, par notre administration municipale. Alors, encore une fois, bien qu'on l'ait fait à plusieurs reprises, je souhaite la bienvenue à tous ces nouveaux Blainvilloises et Blainvillois et j'espère qu'ils seront heureux dans notre belle ville. Aussi, c'est avec beaucoup d'entrain qu'on a accueilli lors de la soirée des aînés le 29 et 30 septembre dernier, dans le cadre de 3 différents rendez-vous, les aînés de la ville de Blainville pour souligner leur contribution exceptionnelle à notre communauté blainvilloise. Alors, c'est près de 1500 aînés qui ont participé à cette activité et qui ont eu beaucoup de plaisir sur la musique de l'artiste que je sais qui était très connu de leur part, Pierre Purple. Il nous a fait danser, nous autres aussi, n'est-ce pas? D'ailleurs, il y a des gens dans la salle qui étaient présents, qui pourraient nous confirmer leur appréciation de cette soirée. Dans un autre ordre d'idée, le 3 octobre, c'est une journée d'élection au Québec. On le sait, le gouvernement de la CAQ a été réélu majoritairement et notre député Mario Laframboise a également été réélu, et je le félicite pour sa victoire. La campagne électorale a été une belle opportunité pour moi de rencontrer les candidats des différents partis et d'échanger avec eux sur les enjeux prioritaires qui concernent Blainville, notamment l'environnement et l'adaptation au changement climatique, la qualité de notre réseau hydroélectrique, le transport collectif et la mobilité, l'accès au logement et à la propriété, la flexibilité et la prévisibilité des programmes de subvention pour les municipalités. Alors, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, j'aurai l'occasion de travailler en collaboration avec notre député pour faire avancer ces dossiers importants pour notre population. J'aimerais prendre quelques minutes pour féliciter tous les candidats et candidates qui se sont présentés à cette élection. On le sait, ça demande beaucoup de courage et d'énergie pour faire une campagne électorale. C'est pas facile. Donc, ces personnes ont toute mon admiration. Maintenant, on attend avec impatience la formation du nouveau Conseil des ministres. J'aimerais aussi, comme je fais à chaque séance, vous donner des nouvelles de notre candidature de la candidature de Blainville pour la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2026. Alors, le comité de candidature, composé de plus d'une vingtaine de personnes, s'est réuni le 14 septembre dernier dans le cadre d'un lac à l'épaule, ce qui nous a permis de définir notre vision et nos orientations pour les Jeux que l'on rêve en 2026. Également, le président du comité de candidature, M. Mathieu Poirier, qui est également président de l'entreprise Les Jardins Dion, a offert un arbre qui a une signification bien particulière. Il a offert un ginkgo biloba, biloba, oui, c'est bien ça, biloba,
qui existe depuis 270 millions d'années et qui a une durée de vie de 3000 ans. Alors, c'est un arbre qui est caractérisé par sa grande résistance à toutes les intempéries et qui symbolise le travail colossal qu'attend le comité de candidature durant la prochaine année afin d'atteindre le but ultime, soit d'obtenir la finale des Jeux du Québec à l'hiver 2026, ici à Blainville. On a senti, lors de ce lac à l'épaule, une belle énergie. Puis cette nouvelle équipe qui s'est formée au cours de l'été, on a pu voir qu'il s'est installé une cohésion entre les membres de cette équipe. Aussi, je vous en avais parlé, on a déposé le dépôt technique au mois d'août. Donc, le 3 et le 4 octobre dernier, on a reçu les gens de Sport Québec qui sont venus visiter puis qui ont pu surtout constater la qualité des infrastructures qu'on va mettre à la disposition des Jeux à l'hiver 2026. Alors, on a encore beaucoup de pain sur la planche pour ce beau projet mobilisateur, mais on est très confiants pour la suite des choses. En terminant, j'aimerais vous parler d'un hommage qu'on a rendu le 6 octobre dernier à notre ancien maire Richard Perrault. Alors, c'est une tradition à Blainville de nommer une salle, en l'honneur des maires qui ont terminé leur mandat. Alors, on a choisi de nommer la salle VIP du Centre d'excellence sur glace au nom de Richard Perrault pour conjuguer, oui, sa passion pour le hockey avec son excellent bilan comme maire de Blainville. Alors, en compagnie d'élus, actuels et anciens, de Blainville et d'ailleurs, de collaboratrices et de collaborateurs de la ville, mais aussi de la région et des membres de sa famille, on lui a rendu un hommage ressenti, mérité et fidèle à tout l'héritage qu'il nous a laissé. Alors, sur ces mots, je vous souhaite à tous une excellente séance. On va passer maintenant au point 4, adoption de l'ordre du jour. De questions, Mme la mairesse? Ah, ben oui. C'est épouvantable ce que je suis en train de faire. Monsieur Sérieuse en plus, j'étais sûre de moi, là. C'est ça, notamment. Alors oui, au point 3, période de questions de la part du public. On allait m'oublier. Complètement. Bonsoir. Bonsoir. J'avais des choses à régler. J'ai réglé avec M. Marino et avec M. Dufault. Ben, il y a un autre problème que je n'ai pas réglé. C'est que depuis le début de l'été, dans la rue Vianney, entre la 92 et la rue Perdrix, on a des problèmes de lampadaires. Des fois, il allume, des fois, il allume pas. Des fois, il allume. Là, ça fait une semaine qu'il n'a pas. Si je peux, Mme la mairesse, j'ai demandé une requête pour... c'est déjà fait parce que j'avais d'autres personnes qui m'en avaient parlé. Parfait. Donc, la requête est passée. Je n'ai pas entendu. Comme j'ai dit à M. Vianney, M. Comeau. Oui, non. C'est qu'il y a une requête qui a été placée pour la question des lampadaires sur la rue Vianney entre la 92e avenue et la rue Perdrix. Autre secteur que M. Marino avait identifié. Donc, la requête est placée. Donc, sous peu, nos électriciens vont passer pour réparer les lumières. Non, je sais, j'en ai parlé avec M. Marino. Je vais en parler là pour que ça soit officiellement enregistré. Parfait. Comme quoi que les citoyens de la rue Vianney, ça les inquiète parce qu'il fait noir, pas à peu près. Je vous ai mis en CC dans mon courriel. C'est parfait, c'est une question de sécurité. On prend des marches le jour, on prend plus des marches le soir. Et c'est ça la fin de ma liste. Ben, c'est super, M. Comeau. Merci d'être venu. C'est toujours un plaisir. Bonne soirée. Il y a d'autres questions de la part du public? Ça va. On continue officiellement avec le point 4, donc adoption de l'ordre du jour. Je propose que l'ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que soumis. Merci, M. Paquette. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Point 5, approbation du procès-verbal. Je propose que le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2022 soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, Mme la mairesse. Merci. M. Paquette, on a un seul avis de motion ce soir, donc en 6.1 pour le règlement 1372-14. Alors, je donne un avis de motion à l'effet qu'à une prochaine séance, je présenterai ou ferai présenter le règlement 1372-14 modifiant le règlement 1372 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité routière, dont l'objet est de retirer la mention que les permissions de stationnement de la nuit et leur levée seront affichées sur Facebook. Je dépose conformément à la loi sur les cités et villes le projet de règlement 1372-14. 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
Merci, Monsieur Dufour. Donc, ça fait référence à notre projet de stationnement sur rue, stationnement hivernal sur rue. Oui. Au point 7 maintenant, 7.1, une demande de démolition. Monsieur Malenfant. Oh, excusez. Attendu les dispositions des règlements d'urbanisme concernant la démolition d'immeubles, attendu que la démolition permettra la construction d'une nouvelle habitation unifamiliale isolée. En conséquence, je propose que soit autorisée la démolition du garage attenant à l'habitation unifamiliale isolée située au 80 rue Paul-Albert. Au 81 rue Paul-Albert. 81 rue Paul-Albert. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Michael. Merci, Monsieur Malenfant. Au point 7.2, maintenant, le dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme. Je propose de prendre acte des recommandations, avis et rapports contenus au procès-verbal de la réunion du 20 septembre 2022 du comité consultatif d'urbanisme. Merci, Monsieur Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Monsieur Malenfant. Au point 7.3, dérogation mineure pour une habitation multifamiliale projetée. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 656 516 du cadastre du Québec, au 1045 boulevard du Curé-Labelle, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre un rapport bâti-terrain de 0,55, alors qu'au tableau des spécifications de la zone C346 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, un rapport bâti-terrain maximum de 0,30 est prescrit. Un ratio de cases de stationnement de 1,4 par logement, alors qu'au règlement 14-18 de zonage prescrit un ratio de 2 cases par logement pour les habitations multifamiliales. Aucune case de stationnement visiteur, alors qu'au tableau des spécifications de la zone C346 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une proportion minimale de 10 % du nombre total de cases requis pour l'usage habitation doit être prévue pour les visiteurs, et ce, aux conditions suivantes. Que l'offre en logement abordable soit maintenue dans son ensemble, que 3 cases de stationnement soient dédiées aux véhicules offerts en autopartage, qu'un minimum de 59 logements sur 100 soit composé d'une seule chambre à coucher, que chacun des locataires possédant une voiture se voit attribuer une place de stationnement, qu'un critère de sélection dans le choix des locataires prenne en compte le nombre de voitures possédées, que des arbres soient conservés le long de la ligne latérale droite et que ceux-ci fassent l'objet de mesures de protection pour la durée des travaux de construction, qu'un critère de sélection dans le choix des locataires prenne en compte le nombre de voitures possédées, que des arbres le long de la ligne latérale droite, donc c'est répété pour cette condition-là aussi. Ben oui. Donc, c'est des conditions importantes. Oui, c'est ça. Merci, Monsieur Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'ai appuyé, Madame la mairesse. Merci, Madame Ruel. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions ou des commentaires en lien avec cette dérogation mineure? Oh, Bonjour. Bonjour. Danielle Bilodeau, je suis la présidente des Habitations Rive-Gauche, donc le partenaire de ce projet. Moi, j'ai juste une chose à vous dire, c'est merci. Merci infiniment au nom de toutes les personnes qui sont déjà inscrites sur la liste des requérants et tous ceux à venir. Parce que là, maintenant, on va pouvoir entamer une autre période de promotion pour un beau projet comme celui-là. Alors, merci. 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 Madame. Bien content de l'accueillir aussi sur notre territoire, ce projet-là. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Au point 7.4, maintenant, une dérogation mineure pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 271 171 du cadastre du Québec, c'est-à-dire le 884e avenue, une dérogation mineure du règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal un total des marges latérales de 3,20 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H317 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une distance minimale de 4,5 mètres est prescrite.
Merci, Madame Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Marino. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions ou des commentaires en lien avec ces dérogations mineures? Elle est donc adoptée à l'unanimité. Au point 7.5, maintenant, une autre dérogation mineure pour l'agrandissement d'une habitation unifamiliale. Je propose qu'il soit accordé au lot 5 591 257 du cadastre du Québec au 209 rue Ouimet une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal un total des marges latérales de 4,80 mètres, alors qu'au tableau des spécifications de la zone H609 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, un total des marges latérales de 6 mètres est prescrit. Merci, Monsieur. Malenfant. Ce soir, est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Madame Perron. Donc, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions ou des commentaires en lien avec ces dérogations mineures? Non, ça va. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.6, maintenant, une dérogation mineure pour une habitation multifamiliale projetée. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 655 630 du cadastre du Québec, le 877-879 boulevard Curé-Labelle, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge avant de 6 mètres, alors qu'au tableau de spécification de la zone C153 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge avant de 9 mètres est prescrite. Merci, Monsieur Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je vais appuyer, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Allaire. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions ou des commentaires en lien avec cette dérogation mineure? Donc, adopté à l'unanimité. Au point 7.7, dérogation mineure pour une multifamiliale projetée, voisine. Je propose qu'il soit accordé au lot 2 655 622 du cadastre du Québec, le 871-875 boulevard du Curé-Labelle, une dérogation mineure au règlement 14-18 de zonage afin de permettre pour le bâtiment principal une marge avant de 6 mètres, alors qu'au tableau de spécification de la zone C153 de l'annexe B du règlement 14-18 de zonage, une marge avant de 9 mètres est prescrite, et ce aux conditions suivantes: que les bâtiments sur le terrain fassent l'objet d'une demande de permis de démolition, que le projet de remplacement soit construit sur un lot regroupant les lots 2 655 622 et 2 655 630. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Alors, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des questions ou des commentaires en lien avec cette dérogation? Bonjour, Nicolas Rivard de chez Groupe Mathieu. Simplement vous remercier de votre ouverture à ce niveau-là pour embellir la ville de Blainville. Merci. Effectivement, une belle opportunité de mise en valeur de ce secteur-là, là, tout à fait. Ça va être mieux. Oui. Alors, merci à vous. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 7.8, maintenant, une opération cadastrale. Alors, je propose que soit exigé comme condition d'approbation du plan de lotissement visant la création des lots 6 539 331 à 334 du cadastre du Québec préparé par Fabien Chereau, arpenteur géomètre, daté en date du 7 septembre 2022, minute 57:60, le versement d'une somme d'argent équivalent à 10 % de la valeur marchande des lots mis en valeur, le tout conformément aux dispositions des règlements 14-19 de lotissement. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Madame la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? À l'unanimité. Point 7.9, maintenant, les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu les recommandations du 20 septembre 2022 du comité consultatif d'urbanisme touchant les projets suivants. 1045 boulevard du Curé-Labelle, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 1241 boulevard du Curé-Labelle, nouvelle construction habitation multifamiliale isolée. 31 rue du Mont-Levin, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. 32 rue de Landalou, nouvelle construction habitation unifamiliale isolée. Lot 6 266 540 rue de Bellevue, nouvelle construction habitation multifamiliale juxtaposée. 705 boulevard du Curé-Labelle, H. Grégoire Nissan, enseigne murale et détachée. 705 boulevard du Curé-Labelle, H. Grégoire Infinity, enseigne murale et détachée. 1083 boulevard du Curé-Labelle, Renaissance, enseigne murale et détachée. 1199 boulevard du Curé-Labelle, Le Tamelier, enseigne murale. 1199 boulevard du Curé-Labelle, Maboucherie.ca, enseigne murale. 1340 boulevard du Curé-Labelle, Clinéa Acupuncture, enseigne murale.
76 rue Jean Guyon, Structure Barrette Incorporée, nouvelle, pas nouvelle partout, enseigne murale. Nouvelle enseigne murale, oui. 50 boulevard de la Seigneurie Ouest, Esso Proxy, enseigne murale et détachée. Attendu que ces projets sont conformes aux objectifs et critères établis au règlement 1423 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale, en conséquence, je propose d'approuver les plans d'implantation et d'intégration architecturale soumis, sujet aux conditions formulées aux recommandations du comité consultatif d'urbanisme. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Malenfant. Question commentaire? Donc, adopté à l'unanimité. On va passer maintenant au point 8, ressources humaines. En 8.1, une autorisation de signature. Alors, je propose d'autoriser la directrice par intérim du service des ressources humaines et le directeur du service de la sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville la lettre d'entente 2022-0914 avec le syndicat des pompières et pompiers du Québec, section locale Blainville SCFP 7114, laquelle est jointe la présente résolution pour en faire partie intégrante. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Questions, commentaires sur cette résolution? Non. C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 8.2, maintenant, un dépôt de rapport d'embauche. Je propose de prendre acte du dépôt du rapport des embauches en vertu du règlement 1551 déléguant à certains fonctionnaires le pouvoir d'autoriser l'engagement de personnel pour la période du 16 août au 15 septembre 2022. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Au point 8.3, maintenant, une modification à la structure du service des ressources humaines. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme EMS Structure. On est au point 8.3. Ah, pardon, je m'excuse. Alors, je propose d'accepter la modification suivante de la structure des services des ressources humaines et d'approuver la nouvelle organigramme, création du poste d'agent en acquisition de talents et gestion du système intégré RH sous la supervision de la directrice du service et ce, rétroactivement en date du 10 octobre 2022. Merci, Mme Murray. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Magnana. Au point 9, maintenant, 9.1, acceptation de soumission. Je propose d'accepter la soumission ayant obtenu le meilleur pointage final, soit celle de la firme EMS Structure Inc., pour la préparation des plans de vie ainsi que la surveillance des travaux dans le cadre de la phase 2 de la construction des ateliers municipaux, bâtiments et équipements accessoires au montant révisé de 631 212,75 sous taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? L'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Non, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9.2, maintenant, une acceptation de soumission pour le déneigement de différents bâtiments. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme des compagnies suivantes pour le déneigement de la maison des naissances, du poste de police, de la caserne sud et de 3 stationnements municipaux pour la période du 1er novembre 2022 au 30 avril 2023, avec possibilité de renouvellement de 3 ans. Lot 1, Maison des naissances, excavation P. Duprat, incorporée au montant de 5 743, taxes incluses. Lot 2, poste de police et caserne sud à 92 68 47 37, Québec Inc., SAM extérieur 2012 au montant total de 26 000 taxes incluses. Lot 3, 3 stationnements municipaux à 92 68 47 37, Québec Inc., SAM extérieur 2012 au montant total de 33 700 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. Malheureusement. Oui. Au point 9.3, maintenant, une acceptation de soumission pour les services de conciergerie à la caserne Nord. Alors, je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie 9063-4825 Québec Inc., service d'entretien PerformNet, pour les services de conciergerie à la caserne Nord pour une durée de 52 semaines, soit pour la période du 31 octobre 2022 au 29 octobre 2023, au montant de 70 657,89 taxes incluses, avec possibilité de renouvellement de 2 ans. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires?
C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 9.4, une autre acceptation de soumission pour la location de machinerie lourde. Je propose d'accepter les plus basses soumissions conformes des compagnies suivantes pour la location de machinerie lourde avec opérateur pour les opérations hivernales pour la période du 29 octobre 2022 au 29 avril 2023. Lot 1 et 2, les produits jardiniers Mirabert Inc. au montant de 23 316,93 taxes incluses. Lot 3, les entreprises Gravel Inc. au montant de 35 320,32 taxes incluses. Et lot 4, entreprise Benoît Dion Inc. au montant de 38 079,72 sous taxes incluses. Merci, Monsieur Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, Monsieur Marino. Questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. Moi, j'ai été déconnectée. Maintenant, on est rendu au point 9.5. Acceptation de soumission pour l'acquisition d'une lame de déneigement. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Les Industries Usifab Rodden Incorporée pour l'acquisition d'une lame de déneigement à traction et à pousser au montant de 57 458,76 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'ai appuyé, Mme la mairesse. Merci, M. Dufour. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 9.6, avant-dernière acceptation de soumission, gestion du site de dépôt des neiges usées. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Les Entreprises Gravel Inc. pour la gestion du site de dépôt des neiges usées situé au 100 rue Omer de Serre pour la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023 au montant de 540 842,40 sous taxes incluses avec possibilité de renouvellement sur 4 ans. Parfait. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Madame la mairesse. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? Et à l'unanimité, le point 9.7, dernière acceptation de soumission, nouveaux bureaux dans les bâtiments municipaux. Je propose d'accepter la plus basse soumission conforme de la compagnie Gaudreau Rénovation Construction Incorporée pour le projet de nouveaux bureaux dans les bâtiments municipaux, CRAB juridique et loisirs, au montant de 193 270,45 taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Merci, M. Dufour. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 10, maintenant, quelques approbations de règlements, en commençant par le 10.1, règlement 1418-77 pour le prolongement de la période d'entreposage, de remisage des véhicules récréatifs. Le règlement 1418-177 a pour objet de modifier le règlement 1418 de zonage de façon à prolonger la période où l'entreposage et le remisage des véhicules récréatifs sont autorisés en cours avant. Le règlement vise l'ensemble des zones des groupes d'habitation H du territoire de la municipalité. Je propose donc que le règlement 1418-177 modifiant le règlement 1418 de zonage soit approuvé par ce Conseil. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Donc, questions, commentaires? Ça va, c'est donc adopté à l'unanimité. Au point 10.2, maintenant, règlement 1660 pour le financement des dépenses liées à la tenue des élections municipales. Alors, le règlement 1660 vise à créer une réserve financière pour l'organisation et la tenue d'une élection générale ou partielle sur le territoire de la ville de Blainville, conformément à l'article 278.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. En conséquence, je propose que le règlement 1660 décrétant la création d'un fonds réservé pour le financement des dépenses liées à la tenue des élections municipales soit approuvé par ce Conseil. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyé, Mme la mairesse. Merci, monsieur. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 10.3, maintenant, règlement 1663 décrétant l'exécution de différents travaux. Le règlement 1663 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable dans le secteur du boulevard des Fleurs, de mise aux normes du poste de pompage pluvial de la 92e avenue Est et de remplacement de vannes sur le réseau d'eau potable. La dépense totalise 1 060 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Je propose d'approuver le règlement 1663 décrétant l'exécution de travaux de réhabilitation de conduites d'eau potable dans le secteur du boulevard des Fleurs, de mise aux normes du poste de pompage pluvial de la 92e avenue Est et de remplacement de vannes sur le réseau d'eau potable et un emprunt d'1 060 000 $ à ces fins, que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement,
du 24 au 28 octobre 2022 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire Desjardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100 % du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, ça fait référence au plan triennal des immobilisations qu'on a entériné cet été. Le point 10.4 maintenant, règlement 1664 pour l'exécution de différents travaux. Alors, le règlement 1664 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de remplacement du réseau d'éclairage décoratif sur plusieurs rues, d'inspection et de réparation d'égouts, de mise aux normes de postes de pompage sanitaire des Chanterelles, de la phase 3 du projet de télémétrie pour les postes de pompage, ainsi que de réfection d'émissaires pluviaux. La dépense totalise 2 150 000 $. Le financement sera fait par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. Alors, en conséquence, je propose d'approuver le règlement 1664 décrétant l'exécution de travaux de remplacement du réseau d'éclairage décoratif sur plusieurs rues, d'inspection et de réparation d'égouts, de mise aux normes du poste de pompage sanitaire des Chanterelles, de la phase 3 du projet de télémétrie pour les postes de pompage, ainsi que de réfection d'émissaires pluviaux, et un emprunt de 2 150 000 $ à cette fin. Que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 24 au 28 octobre 2022 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire Desjardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100 % du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? À l'unanimité. Et un dernier projet de règlement, toujours en lien avec le plan triennal des immobilisations. Le règlement 1665 a pour objet de décréter l'exécution de travaux de construction de la phase 2 des ateliers municipaux d'amélioration au poste de police ainsi que du plan de maintien des actifs. La dépense totalise 5 780 000 $. Le financement se fera par emprunt remboursable sur une période de 20 ans. En conséquence, je propose d'approuver le règlement 1665 décrétant l'exécution de travaux de construction de la phase 2 des ateliers municipaux d'amélioration au poste de police ainsi que du plan de maintien des actifs et un emprunt de 5 780 000 $ à ces fins. Que le registre visant à recevoir des demandes pour la tenue d'un scrutin référendaire soit accessible aux personnes habiles à voter sur le dit règlement du 24 au 28 octobre 2022 entre 9h et 19h à l'Hôtel de Ville. Que le service des finances soit autorisé dans le cadre du programme d'acceptation bancaire Desjardins à emprunter conformément à l'article 567 de la loi sur les cités et villes jusqu'à 100 % du montant de l'emprunt une fois que le règlement sera approuvé conformément à la loi. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. On passe maintenant au point 11, affaires du Conseil. 11.1, l'adoption du calendrier 2023 des séances ordinaires du Conseil. Je propose que le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2023 soit fixé comme suit. Le 24 janvier 2023, le 21 février 2023, le 21 mars 2023, le 18 avril 2023, le 16 mai 2023, le 13 juin 2023, le 11 juillet 2023, le 22 août 2023, le 19 septembre 2023, le 17 octobre 2023, le 14 novembre 2023 et le 12 décembre 2023. Que cette séance débute à 19h30. Merci, M. Pinard. En 2023. 2023. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? C'est assez explicite. Donc, c'est adopté à l'unanimité. On passe au point 11.2, autorisation de participation, contribution et commandite. Alors, je propose d'autoriser ou d'entériner les participations, contributions et ou commandites aux différentes activités apparaissant à l'annexe jointe à la présente résolution pour en faire une partie intégrante. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Le point 11.3 maintenant, un octroi de subvention pour le petit peuple.
Donc, attendu que le Petit Peuple est un organisme communautaire issu du milieu blainvillois qui vient en aide aux plus démunis de notre société par plusieurs activités d'entraide menées par les jeunes qui en font partie, attendu que l'organisme Le Petit Peuple est une association reconnue par la Ville de Blainville, attendu que le Petit Peuple est à la recherche de financement afin de poursuivre sa mission, attendu que la Ville de Blainville a accepté de soutenir cet organisme à raison de 10 000 $ par année pour les années 2018, 2019 et 2020, attendu que la Ville de Blainville souhaite continuer à soutenir cet organisme à raison de 10 000 $ par année pour les années 2022, 2023 et 2024. En conséquence, je propose d'autoriser le versement d'une subvention annuelle de 10 000 $ à l'organisme Le Petit Peuple pour les années 2022, 2023 et 2024. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Mme Collin. C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 11.4, octroi de subventions et aides financières. Attendu la politique municipale d'aide et de support financier actuellement en vigueur à la municipalité, attendu que des sommes sont disponibles à même le budget afin de soutenir financièrement des organismes, des partenaires ou citoyens dans la réalisation de projets, ainsi qu'au Fonds de l'excellence. En conséquence, je propose d'autoriser ou d'entériner le versement des subventions ou autres formes d'aide financière apparaissant aux deux listes ci-jointes à la présente résolution. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 12 maintenant, Direction générale et mairie et services juridiques. Au point 12.1, autorisation de signature. Alors, je propose que la mairesse, ou en son absence, le maire suppléant et le greffier, ou en son absence, la greffière adjointe, soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville, à titre d'intervenante, la servitude de passage pour des véhicules d'urgence et de maintien de la voie d'accès sur les lots 6 269 367 et 6 321 061 du cadastre du Québec, situé sur la rue Jean-Paul Caillé, tel que montré à la description technique et au plan préparé par Alain Tifo, arpenteur géomètre, le 13 septembre 2022, minute 47 383. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Adopté à l'unanimité. Le point 12.2, une autre autorisation de signature pour une servitude écologique. Je propose d'autoriser conformément à la réglementation d'urbanisme l'acquisition sans considération d'une servitude écologique de non-construction et à des fins de conservation sur les parties de l'eau 6 480 093, 6 480 099, 6 480 101 et 6 480 102 du cadastre du Québec, situés sur les rues Nivolet et de Montagny, tel que montré à la description technique et au plan préparé par Gaétan Larreau, arpenteur géomètre, le 1er décembre 2021, minute 19 532. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 12.3, un dépôt de la part de certificat du greffier. Excusez-moi. Je propose de prendre acte du dépôt par le greffier des certificats concernant la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter tenue du 26 au 30 septembre 2022 sur les règlements suivants, règlement 1656 et règlement 1658. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci. Mme Murray. Le point 12.4, un autre dépôt, déclaration d'intérêt pécuniaire amendée. Attendu que l'article 360.1 de la loi sur les cités et villes impose à tout membre du Conseil l'obligation d'aviser par écrit le greffier de tout changement significatif apporté au renseignement contenu dans sa dernière déclaration annuelle d'intérêt pécuniaire, attendu que le greffier doit en faire rapport au Conseil à la première séance ordinaire qui suit. En conséquence, je propose de prendre acte du dépôt par le greffier d'une déclaration amendée de ses intérêts pécuniaires signée par Maître Jean-François Pinard, par Monsieur Jean-François Pinard, le tout conformément à l'article 360.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci, M. Magnana. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Murray. Au point 13, finances et approvisionnement, 13.1, le dépôt du rapport des dépenses. Alors, je propose de prendre acte du dépôt par la directrice du service des finances et trésorière de la liste de toutes les dépenses autorisées par un employé de la Ville au cours du mois de septembre 2022, en vertu de la délégation de pouvoir contenue au règlement 1378. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Maintenant, au point 13.2, un emprunt par émission d'obligation.
Attendu que, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Ville de Blainville souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant total de 16 182 000 qui sera réalisé le 1er novembre 2022. Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence, donc je propose que les règlements d'emprunt indiqués au premier alinéa du préambule soient financés par obligation, daté du 1er novembre 2022, que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2028 et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunt numéro 1472, 1478, 1542, 1544, 1547, 1555, 1360, 1406, 1415, 1426, 1460, 1546, 1569, 1610 et 1593, soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 1er novembre 2022, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt, que compte tenu de l'emprunt par obligation du 1er novembre 2022, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 1472, 1478, 1542, 1544, 1547 et 1555 soit prolongé de 1 mois et 6 jours. Que compte tenu de l'emprunt par obligation du 1er novembre 2022, le terme originel des règlements d'emprunt numéro 1292, 1293, 1312, 1326, 1348, 1360, 1406, 1408, 1415, 1426 et 1460 soit prolongé de 15 jours. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Questions, commentaires? C'est adopté à l'unanimité. Au point 3S3, maintenant, modification de délégués. Entendu que par les résolutions 2016-09-570 et 2020-12-623 adoptées respectivement les 20 novembre 2016 et le 8 décembre 2020, la Ville de Blainville a autorisé certains fonctionnaires à agir à titre de délégués pour la gestion de compte de carte de crédit Visa Desjardins. Attendu que des modifications doivent être apportées à la liste des délégués. En conséquence, je propose que la Ville de Blainville délègue aux personnes identifiées ci-après le pouvoir de contracter en vue de demander l'émission de cartes Visa Desjardins, incluant leur renouvellement à l'échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses des Jardins du Québec. Les noms et titres des personnes déléguées suivantes. Marie-France Potvin, directrice des finances et trésorière. Anne-Lise Albrand, chef de division approvisionnement. Justine Lalande-Héroux, chef de division comptabilité. Que les personnes suivantes soient retirées de la liste des délégués. Lorraine Barry et Pierre Paradis. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci. Alors, commentaire. Donc, adopté à l'unanimité. Le point 13.4, vente à l'encan vendredi le 4 novembre. Je propose d'autoriser la firme Jasmin Pirot et Associés, huissiers, à procéder le 4 novembre 2022 à compter de 8h30 au complexe municipal situé au 60 boulevard de la Seigneurie Est à Blainville, à une vente à l'encan de véhicules non réclamés, conformément à l'article 461 de la Loi sur les cités et villes, et de véhicules appartenant à la Ville qui ne sont plus nécessaires à ces activités, dont la liste est jointe à la présente résolution. Merci, M. Pinard. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Bertrand. Son commentaire. C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 13.5, vente de biens par appel d'offres via le Centre d'acquisition gouvernementale. Attendu que la division de l'approvisionnement a fait appel au service de la gestion et de la disposition des biens du Centre d'acquisition gouvernementale pour la vente de biens, de divers biens qui ne sont plus nécessaires ou utiles aux activités de la Ville. En conséquence, je propose d'autoriser la vente des lots du dossier AO 22-0196, composé d'équipements et d'articles divers pour un montant total de 2 151,08 taxes non applicables. Merci, M. Bertrand. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appui, Mme la mairesse. Merci, M. Pinard. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Le point 15, maintenant, police, sécurité, incendie, sécurité civile. Le point 15.1, acceptation de proposition. Alors, je propose d'accepter la proposition de la compagnie Aérofeu
limité pour l'achat d'habits de combat pour l'année 2023 au montant de 61 120 et 71, taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 16, loisirs, culture, bibliothèque et vie communautaire. Au point 16.1, une acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Audace Eco pour la présentation de la tournée OOO les 3 et 4 décembre 2022 à Blainville, au montant de 61 914 et 4, taxes incluses. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? Appuyez, Mme la mairesse. Merci, M. Paquette. Vous avez des questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 16.2, une acceptation de proposition pour une acquisition de bancs. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie Techsport Inc. pour l'acquisition de bancs Arc Loop pour espace éphémère au montant de 20 229 et 58, taxes incluses. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Collin. Questions, commentaires? Donc, adopté à l'unanimité. Le point 16.3, renouvellement de contrat. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Groupe Domissa Inc. pour la planification, l'organisation, la coordination et l'animation des camps de jour thématiques pour l'année 2023 au montant de 321 638 et 47, taxes incluses. Merci, M. Malenfant. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie, mairesse. Merci, M. Paquette. Au point 17 maintenant, le point travaux publics. Au point 17.1, acceptation de proposition. Je propose d'accepter la proposition de la compagnie des habitations J.M. Maillé et Fils Incorporé pour la reconstruction du balcon à l'arrière de la maison des naissances au montant de 40 269 et 99 sous, taxes incluses. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. Le point 17.2, un rejet de soumission. Attendu que la division de l'approvisionnement a lancé la demande de soumission par invitation SA 2022-063 pour la fourniture et l'installation de dispositifs anti-refoulement, attendu que la municipalité a reçu une seule soumission présentant un dépassement important du budget alloué à ce projet. En conséquence, je propose de rejeter la soumission reçue dans le cadre du dossier SA 2022-063 pour la fourniture et l'installation de dispositifs anti-refoulement. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Questions, commentaires? C'est donc adopté à l'unanimité. On a ensuite une série de renouvellements de contrats, en commençant par le 17.3 pour l'inspection des bornes incendiées. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie Simo Management Incorporé pour l'inspection des bornes d'incendie et le diagnostic, de réseau pour l'année 2023 au montant de 49 347 et 27, taxes incluses. Merci, Mme Collin. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Au point 17.4 maintenant, un autre renouvellement de contrat pour le transport, le tri, la valorisation et la disposition des matériaux secs à l'écocentre. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Services sanitaires Saint-Antoine Incorporé pour le transport, le tri, la valorisation et la disposition des matériaux secs avec service de location de conteneurs, pour l'écocentre pour l'année 2023 au montant de 475 576 et 79, taxes incluses. Merci, Mme Ruel. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'appuie, Mme la mairesse. Merci, M. Allaire. Donc, un renouvellement adopté à l'unanimité. Le point 17.5, maintenant, pour un renouvellement pour le service de conciergerie du poste de police. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Armex Inc. pour le service de conciergerie au poste de police pour une durée de 52 semaines, soit pour la période du 31 janvier 2023 au 30 janvier 2024, au montant de 59 180 et 76, taxes incluses. Merci, Mme Perron. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Perron. Collin? C'est donc adopté à l'unanimité. Au point 17.6, maintenant, un renouvellement de contrat pour l'entretien arboricole. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie 9125-1991 Québec Inc., service d'arbres nature pour l'entretien arboricole pour l'année 2023 au montant de 145 194 et 48 sous, taxes incluses. Merci, M. Allaire. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, Mme Ruel. Donc, adopté à l'unanimité. Le point 17.7, maintenant, un renouvellement de contrat pour des travaux de scellement de fissures. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie Scellement FlexTech Incorporée pour les travaux de scellement de fissures sur diverses rues pour l'année 2023 au montant de 49 255 et 29 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino.
Adopté à l'unanimité. Le point 17.8, renouvellement de contrat pour fourniture de services d'excavation pneumatique. Je propose de renouveler le contrat de la compagnie 9083-0126 Québec Inc., Creusage RL, pour les travaux d'excavation pneumatique pour l'année 2023 au montant de 87 955 et 88, taxes incluses. Merci, M. Marino. Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, j'ai l'appui, Mme la mairesse. C'est donc adopté à l'unanimité. Et un dernier renouvellement de contrat pour l'acquisition de pierres concassées et d'abrasifs. Alors, je propose de renouveler le contrat de la compagnie Carrière Unijack Incorporée Carrière Laurentienne pour l'acquisition de pierres concassées et d'abrasifs AB5 pour l'année 2023 au montant de 73 821 et 8 sous, taxes incluses. Merci, M. Dufour. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais l'appuyer, Mme la mairesse. Merci, M. Marino. Donc, il n'y a pas de point au niveau du service du génie. Il n'y a pas de point ajouté à l'ordre du jour. On va passer donc à la période de questions de la part du public sur les points inscrits à l'ordre du jour. Public en délire. Un record. Un record? Ah, c'est bon. Ça va? Pas de questions? On va passer maintenant à la parole au conseil. Ce soir, on va commencer avec M. Malenfant. Alors, bonsoir. Dans le fond, je voulais juste vous dire que j'ai commencé mes premières publications avec ma nouvelle page Facebook conseiller municipal quartier de la Côte-Saint-Louis. Donc, l'objectif de cette page, c'est de tenter de mieux communiquer, d'améliorer la communication avec les citoyens. Donc, on a, en une semaine, on a quelques utilisateurs, quelques followers qui me suivent. Donc, les gens qui sont intéressés, que vous connaissez, bien, vous pouvez le partager. Également, samedi, c'est le samedi district, donc le 15 octobre, donc au parc Pedro da Silva à 10 h. Également, en lien, tantôt, on parlait de l'événement Ho Ho Ho, donc le 3 et 4 décembre, en lien avec Disney et Télétoon. Donc, c'est présenté par Télétoon et Disney+, en collaboration évidemment avec la ville de Blainville. Donc, une belle programmation digne de Blainville. Le Père Noël et ses lutins qui s'ajoutent à la fête et une méga programmation pour les petits et grands. Également, au niveau du service à la population, on travaille à la bonification et l'amélioration de l'espace hivernal au parc équestre. Donc, on a écouté les citoyens et au niveau d'une patinoire à bande, on a fait l'ajout et une patinoire aussi pour les plus petits. Finalement, bien, j'ai participé aux portes ouvertes pour faire connaître le club de golf dans le district de Fontainebleau. Donc, malgré la pluie, on a passé une super belle journée et heureux de rencontrer les citoyens blainvillois et de faire connaître ce joyau de Blainville. Alors, finalement, avec l'administration, nous travaillons au travail à un focus group pour l'aménagement du parc Chambéry. Donc, éventuellement, on procédera à une consultation publique, mais on est là-dessus. Alors, voilà. Malenfant. Madame Ruel, à votre tour. Oui, certainement. Mais ce soir, je vais profiter de mon mot pour féliciter notre brigade verte qui a travaillé tout l'été. C'est important ce qu'ils font parce que ça facilite quand même notre travail en environnement. Donc, des félicitations pour cette brigade qu'on a eue cet été et qu'on aura à l'avenir aussi. Ils sont tellement importants. C'est tout, Madame la mairesse. Merci, Madame Ruel. Monsieur Pinard. Oui, bien écoutez, on a adopté ce soir là, la dernière phase des travaux de réhabilitation de conduite d'eau potable sur le boulevard des Fleurs. C'est un secteur, évidemment, qui en avait besoin. C'est des travaux qui s'échelonnent quand même dans le temps, mais c'était des travaux qui étaient nécessaires, puis les citoyens du secteur le comprennent bien. Donc, écoutez, avec ça qui va se compléter, avec le parc qu'on aurait aménagé il y a quelques années, puis dans les 2 à 3 prochaines années aussi, on va faire de la réfection de chaussée dans ce secteur-là. Je pense que ça va beaucoup améliorer là, la qualité là, de vie puis les services pour les citoyens dans ce secteur-là. Donc, on continue le bon travail qui a été amorcé. C'est tout pour moi ce soir, Mme la mairesse. Oui, donc, comme vous le savez, au mois d'octobre, c'est l'Halloween. On va refaire l'Halloween dans le parc des Hirondelles cette année. Beau temps, mauvais temps. Donc, nous autres, à Blainville, on n'a pas peur de ça, le mauvais temps. Fait qu'on va faire l'Halloween dans le parc des Hirondelles. Donc,
Hein? Le 31, c'est là que ça se passe. S'il fait beau, ça va être sûr qu'on va faire un chemin qui va être plus adapté dans les boisés qui vont être là. Ça va être super le fun. S'il pleut, ça va être dans le chalet comme les autres années, parce qu'il pleut à toutes les années. C'est plate, mais c'est ça qui arrive. Donc, on le fait pareil. Non, il n'y a rien à dire. Donc, tout ça pour dire qu'on invite tous les citoyens de Blainville à venir nous voir au Parc des Hirondelles de 6 h le soir jusqu'à 18 h jusqu'à 20 h. On va avoir des super-héros, des bonbons en masse, des mascottes. À part de ça, ils vont venir, dont on devrait avoir Yvon Larosée, Amiral et Patouille qui vont être là. Donc, on vous attend tous et toutes, chers collègues déguisés, dans le Parc des Hirondelles. Ça nous fait plaisir de vous accueillir. C'est tout. L'initiative de votre comité de parc. Oh oui, c'est super le fun, une belle gang, puis on va s'amuser en masse. Madame Perron. Et là, si Amiral est là, je vais être là. Good! Vous n'avez pas le choix, Mme Perron. Je veux vous inviter au vernissage de l'exposition automnale du Club de photos de Blainville le 14 octobre de 19h à 21h au centre d'exposition ici à l'Hôtel de Ville. Vous pouvez aussi aller admirer les photos et le travail des membres du club jusqu'au 30 octobre. Vous allez voir, on a des photographes très talentueux dans la région. Sinon, dans le quartier Fontainebleau, sachez que les nouveaux sentiers du Ravin sont maintenant accessibles à tous. Alors, je vous invite à aller y faire un tour, à aller marcher. On risque de s'y rencontrer souvent. Voilà, c'est tout. Merci. Un beau milieu. Oui. Madame Perron, Monsieur Paquette. Alors, pour moi, pour le charret ici, là, vous savez que je vous ai remplacé vendredi. Là, je cherchais la date. La nuit des sans-abri, la MRC Sainte-Thérèse de Blainville, qui s'appelle 103 Nichois. Vous savez qu'il y a 40 villes au Québec qui participent à cette journée-là. C'est le vendredi 21 octobre 2022, de 18h à 23h au Parc du Breuil. C'est une des villes, c'est une prestation musicale, animation, plusieurs organismes, les partenaires sont sur place. Quand on pense aux sans-abri, on pense toujours aux itinérants, mais c'est pas seulement ça, c'est des familles monoparentales, c'est des personnes qui ont perdu leur travail, qui n'ont plus de logement. Vous avez les gens tout à l'heure qui sont venus ici là, nous demander des logements à prix modique. C'est ces gens-là qui ont de la difficulté à se replacer. Alors, je vous invite à venir au Parc du Vin, faire un tour au Parc du Vin du Breuil le 21 octobre 2022. Vous savez aussi que la saison de l'Armada est commencée. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle pas pour l'équipe elle-même. C'est une bonne équipe, c'est une belle équipe, c'est le fun. Mais j'aimerais que les gens de Blainville viennent voir le Centre Excellence. Vous savez que le Centre Excellence nous appartient, puis c'est une bonne soirée à passer. Pour mon quartier, j'ai pas grand-chose. C'est pas que j'ai pas de problématiques, j'en ai, mais ça suit leur cours. Merci. Merci, M. Paquette. La parole, j'ai pas grand-chose à dire pour une fois. Je voulais féliciter quand même David pour sa nouvelle page Facebook, puis de promouvoir les événements de mon district. Merci beaucoup. Moi, j'ai plus rien à dire. Vous avez beaucoup de choses à dire, effectivement. Madame Murray. Oui, bonsoir. Alors, écoutez, comme à chaque mois, je vous fais toujours un suivi concernant le réaménagement de la sortie 24. Depuis le 30 juin qu'on est dans ce projet-là. Ça tire à sa fin, alors probablement que la semaine prochaine, nous allons être capables de réouvrir chemin Bas-Sainte-Thérèse, coin Renaissance jusqu'à Raymond-la-Palisse. C'est vraiment la dernière section qui reste à faire. Alors, merci aux citoyens pour leur patience. Ils ont eu vraiment beaucoup de travaux qui ont été faits depuis le mois de juin. Alors, mais ça vaut le coup. On a une très belle sortie et les feux de signalisation vont fonctionner à partir de la semaine prochaine. Ils ont commencé à clignoter aujourd'hui, d'ailleurs. Les nouveaux feux au coin de l'école, donc c'est bien. Alors, et on a commencé aussi les travaux de réaménagement aussi au Parc du Breuil. On commence à faire l'installation des molocs et tout. Il y aura les travaux qui s'en viendront, qui vont arriver sous peu, mais nos modules de jeu ont un grand délai de fabrication, en fait. Mais ça sera au printemps pour nos modules de jeu. Alors, c'est tout pour moi. Oui, moi, je voulais vous parler du concours qui a eu lieu le 23 octobre. Le 23 septembre, il y avait un concours pour pompiers d'un jour. Donc, on avait 16 jeunes qui ont été choisis.
pour faire le pompier d'un jour. Donc, ils ont fait à la caserne de pompiers. On fait diverses activités qui sont liées avec les pompiers. Une belle réussite. Les jeunes étaient très contents. On les a tous vus là, à la fin de la journée, très énervés de leur journée. On avait Yvon Larosée qui était là, la mascotte là, du service d'incendie. Donc, une belle journée. C'est tout. Il a dormi ce soir-là. Oui, c'est sûr. Merci, M. Dufour. Madame Collin. Alors, moi, je veux faire remarquer aux gens que ce soir, le Conseil de Ville fait honneur au mois du cancer du sein en portant la couleur rose ainsi que l'épinglette. Comme vous savez, octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein et alors que nous célébrons le progrès remarquable réalisé contre cette maladie, on estime que près d'une femme sur 8 au pays recevra un diagnostic encore du cancer du sein au cours de sa vie. Et grâce à l'amélioration du dépistage et des traitements, le cancer du sein n'est plus le monstre qu'il était autrefois. Beaucoup moins de Canadiennes meurent qu'il y a 20 ans, mais ce n'est pas suffisant. Il y a toujours 5 000 Canadiennes succomberont à cette maladie cette année seulement. Mais la recherche a quand même permis un taux de guérison de 89 % des femmes qui s'en sortent, malgré tout. Alors, ce soir, nous sommes heureux de soutenir la cause du cancer du sein qui m'est très, très chère. Et moi, je vous dis, continuons d'encourager la recherche. Et puis, on peut le voir durant tout le mois d'octobre, là, partout, là, on peut donner des dons. Et un petit mot pour les enfants, on est le mois d'octobre et c'est aussi le mois de l'Halloween, le 31. Alors, chers parents, prudence avec les tout-petits quand ils vont courir dans les rues. C'est leur journée à eux, hein, qu'il pleut ou qu'il pleut pas. Donc, puis soyons généreux aussi avec eux là, en ouvrant notre porte là, pour nos petits monstres blainvillois. Madame Collin, Monsieur Allaire. Madame la mairesse, petite mise à jour de notre démarche d'élaboration du plan de transition écologique. Donc, ça avance bien, les travaux vont bien, le comité de pilotage travaille très, très fort. Mais je voudrais quand même souligner un événement qui a eu lieu le 22 septembre dernier, qui était notre atelier participatif. Donc, cet atelier-là était destiné donc aux associations, aux institutions et aux organismes de la ville de Blainville, auxquels ces 20 participants qui ont pu donner leurs commentaires. Je vous donne quelques exemples d'organismes ou de personnes présentes. Il y avait le Conseil des bassins versants d'Émile-Île, un organisme environnemental, le Centre d'interprétation de l'eau, un autre organisme environnemental, mais il y avait aussi les scouts, le club de bridge, par exemple, et même le groupe artisan de Blainville. Donc, ça ratissait large. Donc, ces groupes-là ont pu donner leurs commentaires, manifester leurs enjeux sur des thèmes comme l'économie, au niveau des thèmes sociaux et même environnementaux. Donc, on a recueilli tous ces commentaires-là et qui vont être essentiels pour la suite de nos démarches là, pour l'élaboration du plan de transition écologique. Donc, ça a été une soirée couronnée de succès auquel ma collègue Nicole Ruel a participé avec moi. Donc voilà, je voulais quand même le souligner ce soir. Terminé pour moi. Merci, M. Allaire. M. Bertrand? Oui, alors, merci, Mme la mairesse. J'ai 3 bonnes nouvelles, moi, Mme la mairesse, ce soir. On va commencer avec la première. Alors, le 17 septembre dernier a eu lieu la fête de quartier au parc d'Alençon. Alors, un succès sur toute la ligne, au-delà de nos espérances. Écoutez, une cinquantaine de bénévoles, hein, des jeunes et moins jeunes, qui ont eu leur temps pour cette fête-là. Je voulais remercier aussi mes collègues qui sont venus faire un petit tour aussi, puis également vous, Madame la mairesse. Fait que vous avez pu voir un petit peu que durant la journée, qu'il y a eu beaucoup de plaisir. Énormément de familles aussi qui sont données rendez-vous cette journée-là. Et aussi des nouvelles familles. Puis beaucoup de diversité, puis de la belle diversité. On a eu d'ailleurs beaucoup de discussions avec des résidents, des citoyens du quartier, ce quartier nord. Alors, il y a eu beaucoup de déménagements durant la pandémie, puis on n'avait pas fait de fête de quartier depuis 2019. Alors, eh bien, on a renouvelé l'expérience. Alors, très content. Fait que je voulais remercier aussi le service des loisirs, évidemment, pour leur aide à ce niveau-là. Le service des travaux publics aussi pour leur collaboration, qui sont venus toutes chercher les choses aussi. Ils ont été très collaborants, alors ça a beaucoup aidé. Alors, je donne rendez-vous à tous mes citoyens le 16 septembre 2023 pour cette belle fête-là l'an prochain.
Je voulais aussi, dans un même ordre d'idée, au Parc d'Alençon, aussi dire à mes citoyens que les modules de jeu seront modernisés l'an prochain. Ça fait partie du PTI, c'était entériné. Alors, c'est pour les familles et les nombreux services de garde qui fréquentent ce magnifique parc-là. Et ma troisième bonne nouvelle, c'est que, évidemment, c'est l'Halloween au mois de Le 31 octobre. le 31 octobre. Puis moi, j'ai un petit garçon de 8 ans, hein, vous comprenez? Alors, évidemment, je vais partout à Blainville, dans notre merveilleuse ville, et on a des quartiers incroyables là, au niveau de l'Halloween, autant au parc, évidemment, à mon ami Patrick, des Hirondelles, que partout dans certaines rues de Blainville. Alors, nos citoyens sont très engagés et, évidemment, juste pour vous dire que mon gars n'a pas fini ses bonbons de l'an passé encore. Alors, juste pour vous dire que il y en a eu en masse et il y en a, on compte bien cette année encore d'en ramasser autant. Alors, on aime beaucoup ça, faire... Mon gars aime beaucoup passer l'Halloween à Blainville. Alors, c'est tout pour moi, Mme la mairesse. Merci, Monsieur Bertrand. Donc, clôture de la séance. Madame Collin et Monsieur Pinard. Merci, bonne soirée.